c'est plus ça. Ouais. Manuel Denan n'était ute, Cheikh Chino, Cheikh Nakamunano, Nakamun, Mamu, Nani Bouk, Nani Bouk. Alors, on a un interprète, Tu veux enregistrer ça, toi? Non? OK. Oui, on va chanter deux chants. T'as-tu la manette? Oui, j'ai la... Faut que j'avance les mots. Un petit peu. On va te mettre ça en. Deux chants Innu que vous connaissez très bien. Oui. Vous pouvez chanter fort si vous voulez. Un autre chant que vous connaissez très bien. Vous voyez la deuxième ligne, c'est écrit Chiche Manitou. C'est Dieu, mais on prononce Chimento. Ça veut dire que soyez pas enfargés quand on arrive là. C'est une petite particularité. Vous pouvez vous asseoir.
Merci, Tina. Merci à Tina, Tina qui est venue avec nous en fin de semaine. C'est notre invitée. Et Tina, je veux juste te parler de Tina un petit peu. Hein, Tina? Tina, elle, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle est dans l'Église avec nous et qu'elle vient au camp Patmos depuis combien d'années, Tina? À quel âge tu avais la première fois que tu es venue au camp Patmos? 10 ans peut-être, là, ça fait presque 10 ans là, qu'elle vient au camp Patmos tous les étés avec ses parents, son petit frère. Puis en tout cas, fait qu'on est vraiment content qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour venir vous présenter au moins qui sont les Inuits un peu. La dernière fois, je pense qu'on avait amené avec nous Jeannette et Monique, qui étaient avec nous. Fait qu'en tout cas, priez pour elles, ces deux femmes-là. Fait que... On vous remercie. Prochaine diapo. Prochaine diapo. On veut vous remercier, premièrement. Vous nous soutenez financièrement et dans vos prières aussi, vous nous soutenez. Et vous êtes collaborateurs, vous êtes avec nous. Sans être avec nous, vous êtes avec nous. Et on veut vous remercier pour ça, parce que sans vous, je serais obligé de travailler 40 heures par semaine. Mais grâce à vous et d'autres églises, d'autres donateurs, vous nous donnez le privilège d'être à temps plein à Sept-Îles avec la nation Innu. La dernière fois qu'on est venu, c'était le 11 octobre 2015. Ça fait 2 ans. Je vous avais, je pense, montré les prochaines diapos. On voit le bâtiment d'église dans la communauté à Ouachette. Tina demeure dans cette communauté-là. La prochaine diapo aussi, c'est un petit peu plus près. On voit en face, c'est le cimetière à gauche et conseil de bande à droite. Et ça, c'est la deuxième communauté qui est Mani-Otenam, qui est à 15 km à l'est de Sept-Îles. On voit la flèche là-bas, c'est Sept-Îles. Je vous avais déjà, je pense, montré ces photos-là. Prochaine diapo, c'est Timothée et Andréane aussi. Je veux vous remémorer qu'ils sont avec nous depuis 2012. Décembre 2012. C'est un jeune couple. Ils sont rendus à leur 4e enfant bientôt. Ils ont quel âge? Ils ont 25 ans? 25, 26 peut-être, Timothée. Hein, ça fait que c'est des manufactures à bébé. Non, même Andréane a 24 ans. Oui. 24 ans de l'âge. Et ils sont avec nous dans l'équipe pour l'Église et ils sont d'une grande utilité. Mais quand même, ils ont 4 enfants, bientôt le 4e, et ça tire de l'énergie. Ça tire du temps, ça tire... Lui, il travaille, il est plombier à temps plein, donc... mais quand même, ils sont bien utiles. Il y a aussi Julie Baskin qui est avec nous. Julie, qui est la fille du pasteur qui était avant moi. Et elle a décidé de revenir avec nous, même si son papa maintenant est en Colombie-Britannique comme pasteur. Bon, elle nous a dit, je m'en reviens, j'ai un cœur pour la nation Innu, ça fait que... Mais là, maintenant, elle a un chum. C'est beau. C'est merveilleux parce que elle rajoute un arc, une flèche à son arc, pas un arc à sa flèche. Et c'est ça, c'est son chum, c'est Christopher. Et Julie aussi est très utile à l'Église avec Christopher, son copain. Et là, je vais vous défiler un paquet de gens de l'Église. Jules et Pierrette. Oups, veux-tu parler un peu? Jules et Pierrette, ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens. Des chrétiens à l'Église. Prochaine diapo. Roméo, qui a ça, c'est à Patmos, vous voyez. Roméo, prochaine diapo. Marc et Irène, les parents de Tina. Vous les avez sûrement vus à Patmos, si vous êtes là des fois. Prochaine diapo, c'est Tina. Prochaine diapo, c'est Maggie. On joue au hockey l'hiver à la patinoire extérieure, puis on est beaucoup de l'Église, plus des amis qui viennent. Et après ça, on se termine ça à la maison avec un souper. D'un fois, on est 20, 25, 30. Dimanche après dimanche. Pendant l'hiver. L'hiver. L'été, on ne joue pas au soccer. Bébé est converti d'à peu près 1 an et une femme vraiment avec la joie de vivre.
Et elle est très encourageante pour nos cœurs. Elle nous fait du bien. Elle a fait une tarte. Elle avait préparé une tarte avec un cœur. Prochaine diapo. Michael, Maragnès, qui sont maintenant à Québec depuis 2 ans, peut-être, 1 an? 3 ans, plus que 3 ans. Ouais. Et ils ont un petit peu décroché de la communauté pour un petit peu se reprendre en main, et ça va bien. Et ils vont revenir un jour. Tiffany, qui était à Bethel dans sa 2e année à Bethel, et elle était très encourageante aussi, Tiffany. Giovanni et Maïna, ils sont à Bethel, là, ils viennent de rentrer. Première année à Bethel. Et c'est un couple bien utile à l'Église, mais là, ils sont 1 an partis. C'est triste. Mais c'est réjouissant, ils sont à Bethel. Ouais. Ça fait que c'est quand même merveilleux qu'ils sont rendus là. Puis là, ils ont 3 enfants. Maïna, elle vient d'accoucher en septembre. Après qu'il ait déménagé, elle a voulu vivre l'aventure d'accoucher là-bas avec des médecins qu'elle ne connaissait pas rien. Puis, Ouais. en tout cas, fait que ça va bien quand même. Là. Giovanni, Oups. recule. Giovanni, il s'est converti à ça. Je ne sais pas, je vais compter ça. Vous ai-tu Non, déjà peut-être compté pas, Giovanni, sa conversion? Bon, Maïna, dans ça là, il n'était pas marié. Il arrive à l'église à un moment donné, un dimanche matin, de bonne heure, on venait d'arriver, on était tout seul, il rentre dans l'église. Elle, lui que je connaissais pas, elle, je la connaissais un peu. Oui, on connaît ça. Lui, je ne le connaissais pas, puis il arrive avec un petit bébé. Il y avait un petit bébé dans ce temps-là. Ils me disent voudrais-tu nous marier? Oui. Ben oui, certainement. J'aimerais ça vous marier. Mais je veux vous donner un petit conseil. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, mon petit conseil. Si vous le suivez, ça va vous faire du bien. Si vous ne le suivez pas, je vous marie quand même. C'est pas une condition au mariage, mon petit conseil, mais je vous encourage, d'ici à votre mariage, je vous encourage à venir à l'église à chaque dimanche. Ça va vous faire du bien, ça va vous fortifier, ça va vous préparer à votre mariage. Et bon, ils m'ont pris, donné un petit coup. ils m'ont pris au mot. Ils sont venus à l'église dimanche après dimanche. Paf, 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 paf. Et à un moment donné, Giovanni s'est converti. On leur donnait un petit cours aussi En plus, pour le un mariage. cours hein? de mariage. Ça fait que Giovanni s'est converti, puis là, hey, bien emballé de sa nouvelle vie. Lui qui avait dit « Jamais m'a rentré dans cette église-là ». Et jamais je vais aller au camp Patmos. Et jamais je vais aller au Quand camp sa femme Patmos. venait au camp Patmos. Donc, les là, il est rendu à Bethel. Wow! ouais. Quel merveilleux changement. Le Seigneur fait des changements. Dieu fait des merveilles. Prochaine diapo, Yoko. Un autre beau nom, Inou, Yoko. Comme Giovanni, un autre beau nom, Inou. Yoko, elle s'est convertie il y a à peu près 1 an, elle aussi. L'année Et, passée. elle aussi, elle réchauffe nos cœurs. Il y a un Vraiment. petit diapo. Il y a un petit sur Facebook, hein, je pense. Il y a un petit. Oui, sur ma page Facebook, allez voir, puis j'ai mis à un moment donné, elle a été faite du parachute, puis Elle a témoigné un elle petit peu témoigné dans un petit son, peu dans son dans son- saut de parachute. Là. Ça avait relation avec son ancienne vie, puis en tout cas, fait que c'est bon. elle est très encourageante, Yoko. Annick, à gauche, les 3 sœurs. Annick, Alice et Marie-Ève. C'est la famille Jourdain. Mathieu avec la casquette des Nordiques. Moi qui est Canadien de Montréal. Le frère des 3 C'est le sœurs. frère des 3 sœurs avec sa femme Karine. Je les ai mariés à un moment donné. Leurs 3 enfants. Ils étaient à Québec depuis quelques années. Là, ils sont revenus avec nous à cette île. Donc, c'est aussi un encouragement. Inou et Christelle. Un Inou qui s'appelle Inou. Y a-tu quelqu'un ici qui s'appelle Québécois? Au Québec. Ou Québec? Mais lui, il s'appelle Inou. Bon, c'est encore le frère à Mathieu et des 3 filles de l'autre diapo. Je leur donne un cours de préparation au mariage. Ils vont se marier. Là, ils ont 3 enfants. Ils vont se marier au mois de juin. Et en tout cas, ils sont encourageants aussi. C'est merveilleux de les voir. Imelda, avec son mari, mais son mari ne vient pas à l'Église. Il n'est pas chrétien. Mais Imelda, je l'ai baptisée aussi, Imelda.
Persévère. Elle persévère, persévère. Elle aimerait bien que son mari puisse aussi. Bon, Lévi, Marie-Josée, je les ai mariés aussi, il y a plusieurs années. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont de la misère. Ouais, Lévi, Marie-Josée, s'il vous plaît, priez pour eux. Des chrétiens, 2 chrétiens, mais vivant des difficultés. Prochaine diapo. Lise en chandail noir. La mère de Maïna qui est à la Bethel, mère, ouais. c'est sa mère à elle. Et Véronique. Véronique qui est la mère du papa à Tina. Et le frère à Tina. Zacharie. Avec sa face comique. C'est lui qui avance les diapos à l'église. Ouais. C'est lui qui est en charge des diapos. Ouais, il est vraiment bon. Ouais. Il est bon. Une classe de dimanche, c'est un exemple des enfants qui sont à l'école de dimanche. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'âges, je pense qu'ils font là, de 4 ans jusqu'à 11 ans, parce qu'on n'a pas beaucoup de moniteurs, donc tout est dans la même classe, mais en tout cas, c'est de la gymnastique là, à chaque dimanche matin. Ça, c'est une activité d'église. On va au Kaplan. Levez la main ceux qui savent c'est quoi le Kaplan. Ah, beaucoup. Oh, wow. Beaucoup. Bon, c'est le poisson qui roule là, sur la plage. Là. Puis là, à fin mai, à peu près à Cécile. Ça fait qu'on va là, puis on mange du Kaplan sur le feu. Puis... Quand on n'en mange pas cru. Même cru. Ah. Et on chante, et c'est une belle activité. Là, la noirceur prend, puis là, on chante autour du feu. Puis... Une activité d'église. Quand les Kaplans arrivent, on va les chercher. Ça, c'est à l'église catholique. On va souvent dans des funérailles, des gens qu'on connaît, pour accompagner ceux qu'on connaît. On va à l'église, à la messe, puis après ça, ben, on va au cimetière. Et là, c'était une... Particulier. C'était une maman qui a eu un accident avec ses 2 filles, ses petites filles, un face-à-face, puis les 3 sont mortes. Et le conducteur de l'autre voiture aussi. Et en tout cas, c'était assez pesant. Et on m'a demandé de chanter. On a chanté là. Et... ben, en tout cas, c'est des moments douloureux. Ça, c'était, pas juste, là, mais c'était qu'il y avait, vu qu'il n'y avait pas de place d'habitude, ils font ça dans leur maison. Il y en a quelques-uns maintenant qui font ça dans les salons funéraires, mais là, ils font ça dans leur maison. Mais là, vu qu'il n'y avait pas assez de place pour les 3 cercueils, ils ont décidé de les exposer dans l'église. Ouais. Puis en même temps, ben, après ça, ils ont fait le service. Là. C'est une partie de notre ministère. On va souvent dans les enterrements. Puis là, ben, le père de celle qui était décédée, la mère, là, ben, lui, il a demandé qu'on chante des chants. J'ai déjà travaillé avec lui, sa construction, puis on se connaît bien. Des chants chrétiens, là, moi. Et une photo, on est parti jeudi. Avant de partir, j'ai pris une photo de la maison. Ben non! La vraie photo, c'est elle, là. Clic, ça. Je vous montre notre maison parce qu'on a reçu l'église d'Alma fin de semaine passée, c'est ça? La fin de semaine de l'Action de grâce. L'Action de grâce. Ils sont venus nous aider dans nos rénovations. Hey, que c'était merveilleux. Ça fait que Brigitte, il défile ça. Il y a Alain et... Jean-François. Gaston. Jean-Marc. Gaudreau. Daniel. Ton gendre. Oui, c'est vrai. Le gendre à Doris. Jean-Marc et J'étais avec le grand foreman, chapeau blanc. Jean-Philippe. Et là, il y a une gang de foreman en bas qui check les Jean-François, il avait même apporté comment on appelle ça? Girafe. Girafe, là, ouais. Chez nous, en tout cas, c'était vraiment spécial.
Bon, Lynn était Lynn. avec moi. On faisait la nourriture, on nourrir tout ce monde-là. Là, à la table. On a eu vraiment du bon temps, là, des belles Et communions ça, c'est fraternelles. le dimanche. Dimanche, ils sont partis, puis dimanche soir, il neigeait. Ouais! Là, c'est vrai, là. Là, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Et le soir même, on recevait encore une douzaine de personnes. La maison pleine de poussière, Pleine de poussière. c'était horrible. Mais je dis, bon, coudonc. Parce que dans ça, il y avait 3 jeunes qui voulaient vraiment entendre parler du salut, Oui. de qu'est-ce que c'était, puis ils voulaient que Denis Ça leur fait explique ça. qu'on les invitait à la maison, regarde. Et vous voyez là, à droite, le jeune en chandail noir, là. Isaac. Et après ça, il y a un monsieur, Ben, il y a son père, sa mère. père, sa mère, Pas sa mère. Par alliance. Belle-mère. Avec les lunettes. Puis après ça, la fille, elle s'appelle Delilah. Oui. En face, celle qui rit là, avec le chandail bleu, ça c'est Séphora. Ben, Delilah, Séphora et Isaac, je leur ai expliqué l'Évangile avant le souper. Et là, je voyais qu'ils comprenaient, vraiment. Puis je leur ai posé la question, est-ce que vous comprenez? Oui, on comprend. Puis ces 3 jeunes-là sont venus à l'école du dimanche, Oui. là, souvent, là, tu sais, Quand ils étaient jeunes. quand ils étaient jeunes. Et là, je leur ai demandé, voulez-vous demander à Jésus qui vous sauve? Ils ont dit oui. OK, on va monter, parce qu'il y avait bien du monde. J'ai dit, on va monter d'une chambre en haut. J'ai invité Karine, la maman des enfants. Viens, Karine, on va aller en haut. Et là, un après l'autre, ils ont fait une prière et ils se sont convertis. Et là, avant le souper, j'ai dit, je vous présente les nouveaux chrétiens. Isaac, Delilah, Séphora. En tout cas, on a tous applaudi. Ouais, ils sont devenus chrétiens. Ça fait que c'est merveilleux. Fait que là, on va voir les fruits de tout ça. Hein? C'est le Ouais. Seigneur qui fait croître. Et merci de prier pour la sanctification des croyants, qu'on puisse grandir spirituellement de plus en plus. Priez pour la conversion des hommes, parce que dans notre assemblée, il y a beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes, et j'aimerais ça avoir comme un balancement, un peu plus d'hommes avec nous, avoir un peu plus de représentativité masculine, ça ferait du bien. Et la relève d'un pasteur, parce que dans 10 ans, je vais être rendu à 70 ans. 71. 71 ans. Et M. Mayou me comprend. Donc, il faut penser là, que ça prend une relève à un moment donné. Ça fait que faut prier pour ça, que Dieu pourvoie. On n'a pas vraiment besoin de se casser les cheveux en 4. Dieu, je pense, Dieu entend nos prières. Et on arrête là, la caille. On va ouvrir la parole